Ça, c'est un tracteur Massey Ferguson Pony et dans un mois, ça sera un hot rod. Je vous parle aujourd'hui d'un nouveau projet, un truc que j'affectionne particulièrement, c'est les tracteurs. Alors je vais vous montrer, alors attention, parce que... Oula. Oui. Pardon. Bon, alors, pour résumer, je suis vieille. Alors, j'affectionne particulièrement, je disais, avant de faire de la cascade, les tracteurs. Parce que pour moi, c'est de la mécanique. Et puis, les tracteurs que je possède ont toujours une relation avec la voiture de collection. Et celui-ci, il a une particularité. Donc, c'est des tracteurs canadiens qui étaient importés. Et pour des raisons de coût d'importation, les moteurs qui étaient montés sur ces tracteurs étaient montés en France parce qu'ils étaient fabriqués en France. Et donc, on retrouve à l'intérieur de ces moteurs des moteurs de Simca à ronde et des moteurs de Peugeot 203, c'est le cas de celui-ci. Donc il y a encore une vraie relation avec la voiture de collection. Alors dans un mois, il y a le Normandie Beach Race. C'est un événement fabuleux, j'ai vraiment envie d'y aller, mais j'ai pas de hot rod. Donc l'idée c'est quoi? C'est de transformer ce machin-là en hot rod avec une déco de Spitfire et je pense que ça pourrait faire son effet là-bas. Alors le tracteur, on l'a nettoyé, on a dépouillé tout le superflu. Là l'idée, vu que c'est un hot rod, c'est d'essayer de faire du bruit et de gagner un peu de chevaux. Pour ça, j'ai fait appel à un spécialiste. On est chez JDS Échappement et lui c'est vraiment son boulot. Regardez-moi ça. Vous allez me demander pourquoi je veux un collecteur comme ça. Deux raisons. Gagner un petit peu de puissance et puis lui donner un look démoniaque. Un hot rod, franchement, ça doit ressembler à ça. Je vous montre pourquoi j'essaye de gagner des chevaux. Comme je vous disais, on est sur un moteur de Peugeot 203. Sur ce moteur de Peugeot 203, la version Massey Ferguson va utiliser la pipe admission-échappement avec premièrement la sortie d'échappement vers le haut à travers le capot et deuxièmement une petite entrée là qui fait 32 mm et qui va être réduite en 22 mm ici. Et on va se retrouver avec un carbu, même sur les mobylettes ils étaient plus gros. J'ai supprimé tout ça et moi ce que je veux monter, c'est ça. Ça, c'est une pipe d'admission et d'échappement, mais de Peugeot 203, la voiture, plus le tracteur. Là, on rentre bien en 32 et on ressort aussi en 32, donc on a déjà un gros carburateur. Et avec une commande directe. Donc ça nous permet de supprimer le régulateur et d'avoir un diamètre de carbu beaucoup plus gros. Le seul problème, c'est que le carburateur sur la pipe de 203, il est dans le mauvais sens. J'aurais pu utiliser du coup ce collecteur là pour faire mon tracteur hot rod avec un seul tube de sortie, mais bon, tant qu'à faire, autant avoir un truc qui ait de la gueule, qu'on puisse adapter à mesure et c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour ça qu'on fait ce chose là. Alors par contre ce que je comprends pas c'est que là j'ai 1, 2, 3, 4 sorties et là j'en ai 1, 2, 3. Donc il doit en manquer une, je vais voir avec le patron. Ça va Jérémy? Ça va et toi? Ouais. Tu vas bien? Dis-moi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, il y a un problème ou je compte pas bien? Ouais, je voulais que tu me montres tes talons de soudeur. Ah D'accord, donc c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est ça exactement. D'accord, On c'est pas t'attendait pour finir. Ah ok d'accord. Ouais. Ok. Plus sérieusement, présente-nous ta belle activité, présente-nous ta boîte, parce qu'ici tu fais de très très belles choses et j'aimerais bien que tout le monde s'en rende compte. On est chez JDS Échappement. On est spécialisé dans l'échappement sur mesure pour tout type de véhicule. On soude l'aluminium, l'acier, l'inox, le titane. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à lui, il m'a déjà fait, tu m'as fait ma moto, tu m'as fait mes voitures, tu m'as fait beaucoup de choses à l'atelier. Alors, explique-moi qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Il nous reste donc le dernier tube. Bon, on va le positionner ensemble, j'ai déjà préparé les coupes et tout. Et je voulais vraiment voir avec toi qu'on bosse à deux sur l'admission. Bon, on s'y met donc. Tout de suite. Je te rends ça Yes. et je pousse ça. Allez, c'est parti. Là, on a pointé les pièces, le coude au bon angle, le petit tube pour déporter un petit peu pour pas toucher la dynamo. D'accord, donc ça vient là. Exactement. Là, tu vas me le maintenir à un angle assez précis pour être dans l'alignement des autres. Alors, ça, donc te je laisse. mesure Voilà. l'angle de celui-ci, je reporte la même chose. Voilà, on est à peu près à 47 degrés. Ok, donc je viens là. Tu Faut que je te dise quand c'est bon. Voilà. Alors, 47. Pour moi, c'est pointé. Ok. C'est quand même incroyable. Ouais. Les magies du point flash.
Bon, Donc là, on fait quoi? pas On vérifie. très solide. Hein. Là, on vérifie visuellement si ça nous correspond. Ouais, si c'est bien, Oh, ouais, on c'est pourrait parfait. se dire que on l'écarte un petit peu, il y aura un petit jeu. Ok. À peu près. Donc là, c'est pointé. L'idée, c'est de le démonter et de le souder sur on les va côtés. renforcer les points avant de le démonter pour pas que D'accord. ça nous casse dans les mains au moment où on le démonte. Ok, c'est Comme parfait. ça, il n'y a rien de plus énervant. Je rappelle que c'est de l'arc électrique de soudure. On ne fixe jamais sans masque un arc électrique, sinon on dort pas de la nuit. On a les yeux qui pleurent, on a du sable dans les yeux. C'est une horreur. C'est Les anciens, ils mettaient des patates. Et Monsieur Patate, je te signale, espèce de traître, assassin! Alors, la suite, du coup, ça va être de positionner le carbu. Ouais. Donc toi, tu as fait ça C'est ça. pour remplacer la pile d'admission. Un coup à 90. Alors, l'accélérateur, il va être de l'autre côté. Il est là, l'accélérateur. Il est là. Donc en fait, il faut le mettre comme ça. Non, dans l'autre sens. Parce qu'en fait, la commande, elle est comme ça. Voilà. Donc l'idée, c'est de le mettre comme ça et de voir si ça passe et avec le moteur et avec le capot, ou alors il faut faire un trou dans le capot. Bon, on laisse le positionnement comme ça, tout passe. On va pointer ça pour vérifier, monter le capot moteur. Ouais. Et comme ça, on vérifie que celui-ci, j'ai un petit doute. Je pointe ce coude-là sur ça, je Ouais. reviens dans un instant. Ok. Pendant ce temps-là, j'admire mon tracteur. On a pointé le coude sur la bride qui va sur le carburateur. Là, je vais demander à Pascal s'il peut tenir la pièce bien droite, qu'on la pointe sur la bride de la culasse, pour ensuite fixer le carbu. Alors, on va faire ça. Je vais essayer de la mettre du mieux possible. Là, faut que tu descendes un petit peu. Ok, bouge pas. Ah, Ça a bougé. là, ça a pris. Tu sens bouger, c'est incroyable. Ah oui, la rétractation du métal, tu la sens direct. Hein. Ouais, c'est dingue. Hein. Voilà. Là, c'est pas mal. Ça peut supporter le poids du carbu. Là, oui, sans problème. Ouais. Un truc que j'affectionne particulièrement, c'est les tracteurs. Et celui-ci, il a une particularité. Pendant ce temps-là, j'admire mon tracteur. Monsieur. Alors, on va faire par en dessous. Donc là, on a un carbu. On va mettre le capot, voir si ça passe. On a notre accélérateur qu'on va pouvoir commander par là. Voilà, l'idée, c'est de venir chercher là avec une commande là au pied. On est pas mal. On le soude comme ça? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, si on devait résumer ce qu'on a fait aujourd'hui, on est passé de ça à ça. Il n'y a pas photo. Franchement, hein, on est sur du beau montage, donc ça va être à la fois beau, sonore et un peu plus performant, puisque maintenant on est en carbu de 32. Donc j'ai commandé tout ce qu'il faut pour faire l'allumage, une pompe à essence neuve, refaire le carburateur, etc. etc. Vraiment la révision, remettre de l'huile, remettre du liquide de refroidissement, et puis on le met en route et on fait des flammes. Sur le tracteur, là maintenant, je suis en train de m'occuper de la partie commande. Donc, d'origine, c'est un tracteur agricole qui est prévu pour tourner toujours à un régime constant. Donc vous avez un petit accélérateur à main où vous mettez plusieurs crans. Lui, il est couplé à un régulateur qui va, en fonction du régime moteur, plus ou moins accélérer pour avoir vraiment toujours le même nombre de tours minutes. Et après, ce régulateur commande le carburateur. Là, moi, ça m'intéresse absolument pas. J'ai besoin d'avoir un carbu, donc on a mis un carbu plus gros, et j'ai besoin d'avoir un carbu qui répond à la sollicitation de l'accélération, tout simplement. J'ai supprimé le régulateur, j'ai monté un gros carbu. Je suis en train de bricoler un pédalier pour avoir une pédale d'accélérateur et non pas un accélérateur à main, puisqu'on va s'apparenter plus à quelque chose plus proche d'une voiture pour faire du routier qu'un tracteur finalement. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai bricolé. J'ai pris en fait le vieux renvoi que j'ai rebricolé pour monter sur le carburateur. Et je me suis bricolé une pédale. Et là, alors j'ai pris une petite pédale de Mini Cooper, histoire d'avoir quelque chose qui soit cohérent. Vous voyez. Et là, j'accélère là. Ça accélère là. Donc ça, c'est bien. Par contre, maintenant, j'ai les pieds dans le vide. Donc là, je me fais un petit cale-pied que je vais souder. Et ici, je suis en train de rebricoler le système de frein à main. Alors ça, c'est un petit peu archaïque aussi, mais comme j'ai tout déplacé, ça marche plus. Et comme les bras sont plus à la même hauteur, ça marche plus non plus. Et en fait, le principe, c'est que là, vous avez la pédale d'accélérateur de frein, pardon. Donc la pédale de frein. Et si on met ça, quand je mets le frein, tac, ça vient se verrouiller, ça vient bloquer le frein.
Mais bon, comme je le déplace, je l'ai modifié, je l'ai un petit peu décalé et je vais le souder là en lieu et place, ce sera parfait. J'aurai mon cale-pied, ma pédale d'accélérateur et mon frein à main. Puisqu'il faut que ça ressemble à un avion, puisque c'est le thème du truc, c'est Speed Farmer, hein. Je suis en train d'installer, on a créé un petit tableau de bord, alors je vais vous montrer. Un petit tableau de bord où on va mettre ce genre de cadran, là, que j'ai acheté sur le Bon Coin. Et donc on a créé un petit tableau de bord qui se trouve là. J'ai intégré mes cadrans. Le troisième, il va aller là dans le trou. Et puis pour prendre les cotes, en fait, il n'y a pas plus simple. Vous prenez des bouts de carton, vous les découpez dans tous les sens. Et quand votre bout de carton, il tombe parfaitement en lieu et place, et vous tracez ça sur une plaque de tôle et vous avez votre gabarit. Et donc celui-ci, il va aller là. Voilà. Et puis on va remettre ça parce que ça peut servir. Voilà. Et on a une direction assistée. Et voilà. Encore pour les petits détails. Donc je vais aller chercher mon poste à souder. Je vais souder tout ça. On a déjà fait une première partie du train avant, donc là on va bien voir la différence. Là on a le train avec la longueur d'origine. Ça c'est la longueur d'origine qui normalement est en bas. Donc on a retourné le train, ça normalement c'est en bas. Le pivot aussi normalement il est en bas. Là je le passe au-dessus. Sauf que avec cette longueur là, la roue elle touche pas le sol. C'est gênant. Donc l'idée c'est de faire ce que j'ai fait là. De couper, d'enlever une bonne partie, de ressouder, de faire une bague de maintien en dessous. Ça c'est la bague de maintien, ça c'est le roulement. Et comme ça, on a notre roue qui touche le sol. Il me restera juste à finir le parallélisme. Donc en fait, je vais reprendre les biellettes de vitesse, de direction comme ça là. Hop. Je vais mettre mon para tout bien comme il faut. Et puis après, je vais souder un petit cordon là. Comme ça, on aura notre train avant complet qui sera terminé. Ça, c'est pour très bientôt aussi. On a un magnifique filtre à air en cône de mobilette et notre collecteur qui lui est réellement fabuleux. Et donc voilà, j'ai monté aussi les pneus que j'ai trouvé d'occasion. Ça c'est en place. Ça prend tournure. Donc voilà, ça c'était pour les petits détails. La suite. Oui, je suis en train de courir, c'est la merde. Je suis super à la bourre. Je sors de chez Julien, ATM Epoxy, qui m'a fait des pièces sablées, anti-corrosion et peinture époxy. Ça m'aide beaucoup parce que on va passer des heures à les poncer et on va passer un petit coup d'après, un petit coup de peinture à la bombe. Ça va pas tenir dans le temps que là, ça peut plus bouger. Donc, je finis de déballer les pièces, je vais continuer le montage et le but de cet après-midi, c'est la peinture. On est sur du RAL, vous avez vu sur le siège, RAL 70-40. C'est une des deux teintes qui a été utilisée sur les Spitfire de la Seconde Guerre, de la Royal Air Force. C'est un avion que j'aime énormément et donc je voulais faire un petit clin d'œil au Spitfire puisque engin de ferme, un Spitfire, on l'a appelé Spitfarmer. Hein, voilà, c'était le petit truc rigolo. Donc pour la teinte, il va être camouflage, un vert militaire kaki et le gris qu'on utilise là. Donc aujourd'hui, une fois que tout ça c'est monté, que tout ça c'est fonctionnel, c'est peinture. Donc ça, on va attaquer et je vous montre le résultat. Bon, et ben voilà, il est enfin terminé. Je suis à quelques heures du Normandie Beach Race, mais je vais quand même ne pas résister à vous le montrer en détail parce que franchement, je suis super content du résultat. La déco, sur la déco, donc on a le fameux camouflage dont je vous ai parlé, c'est ce qu'on retrouve sur les Spitfire, avec le petit pochoir Spitfarmer, hein, les petites décos. On a quelques trous de balles, hein. Alors attention, c'est pas un mauvais jeu de mots, hein, c'est des vrais trous de balles. Et on va retrouver ici des compteurs d'avion qu'on a montés, hein, des vrais compteurs d'avion. Un petit détail dont je ne vous avais pas parlé, c'est que j'ai décidé de le mettre en deux places.
puisque faut être suffisamment crétin pour monter dessus, et bah on sera 2. Regardez-moi ça. Un siège éjectable, 2 sièges éjectables. Ensuite, on a donc nos fameux pneus gazon, les pneus moto à l'avant. On a fait un petit truc rigolo sur les feux arrière, puis voilà, et puis l'insigne de la RAF comme on retrouve sur les Spitfire. Un petit emblème de calandre ici, fait maison. C'est pas Mercedes, mais je préfère moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je me suis bien amusé à faire ça. En ce qui concerne la mécanique, c'est toujours le Peugeot 203 d'origine, sauf que on a refait le circuit de refroidissement, le radiateur est refait, on est même carrément monté avec des durits de silicone, une pompe à essence neuve, un filtre refait, j'ai poli un petit peu la cloche du filtre à huile pour faire du propre, l'allumage est neuf, le démarreur a été refait. On est pas mal, je pense qu'il fonctionne bien, je pense qu'il roule beaucoup plus vite que d'origine. Alors vous vous doutez qu'un projet comme ça, on ne l'a pas fait pour gagner de l'argent, hein. Ça va même en coûter. On a réussi à faire ce truc-là grâce aux nombreuses personnes qui ont bien voulu nous aider gratuitement. Alors on a notamment Jérémy, JDS Échappement, qui nous a fait la ligne inox qui est fabuleuse. On a Julien, ATN Epoxy, qui nous a fait toutes les pièces en sablage, en après et en peinture époxy, parce que le résultat il est vraiment dingue et on a gagné un temps de fou. Merci Julien. On a Vincent qui nous a fait tous les pochoirs, les stickers, tous les petits marquages, etc. Merci beaucoup Vincent. Et pour finir, on a la société Best Drive. Donc Best Drive, ils font du poids lourd, du tracteur, etc. C'est eux qui nous ont monté les pneus. Ils nous ont fait cadeau des chambres à air. Donc ça, merci beaucoup parce que ça tout seul, je ne pouvais pas le faire. À partir de là, on a les amis qui sont venus sur de nombreux samedis bosser, perdre leur temps, s'embrouiller avec leurs femmes. Donc déjà, un énorme merci à vos femmes, messieurs. Et je voulais remercier Lionel, Christophe et Arnaud. Merci beaucoup les gars pour votre aide précieuse. Voilà, donc sans vous, ça n'aurait pas été possible. On l'a fait. Je suis super content. Merci beaucoup. Oula les gars, il va vraiment falloir que j'y aille, il est l'heure, c'est le feu, je m'en vais. Allez, parce que sinon on va jamais être à l'heure. Sécurité avant tout, le cax, les gants, parce que sur l'autoroute ça risque de bouger un peu, et c'est parti. À tout à l'heure en Normandie. Alors les amis, je viens juste d'arriver au Normandie Beach Race. Ça a été long, mais je l'ai fait. Pas simple, hein? It's rewind time. Bon, vous imaginez bien que j'ai pas fait tout ça en tracteur, c'était pas possible, hein. Donc, on s'est fait ça sur plateau, comme ça ici il est en pleine forme. Et puis il n'y a plus qu'à le décharger et monter aux reconnaissances techniques. Alors les gars, le Beach Race, c'est un truc de fou, c'est un run sur le sable avec des véhicules incroyables des années 50. Il y a des voitures qui n'ont pas de carrosserie, il y a des voitures qui ont 2 moteurs. C'est n'importe quoi et c'est exceptionnel. Vous allez voir, je vous laisse avec la course. Moi, il faut que j'aille me préparer. J'ai un run à faire avec le tracteur. Vous imaginez que je ne vais pas louper l'occasion. Je file. D'édition en édition, il y a toujours des engins de plus en plus fous. Il y a même un tracteur off-road. T'as pu l'éprouver, hein? Ah oui, regarde, j'en suis encore décoiffé. Il y a beaucoup de voitures américaines ici, hein. Forcément dans ces années-là, pour avoir un truc performant avec un V8, c'est pas vers les françaises qu'il faut se tourner. Mais il y en a quand même. Il y a quand même quelques beaux trucs. Alors venez voir. On a de la Ford ET, on a de la Ford 32, on a de la Milcar, il y a quand même du français, voilà. Et puis,
en belle voiture française, il y en a une là, vous allez voir. Un type 35, hein, une belle Bugatti quand même. Faut être couillu de mettre ça sur le sable hein, quand même. Hein. Et bien voilà, le Normandie Beach Race, c'est fini. Je suis plus qu'heureux, plus que satisfait. Le tracteur a fait le job. J'espère qu'on aura pu vous donner envie de revenir au Normandie Beach Race parce que honnêtement, c'est à faire. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous pour que les gens s'abonnent à la chaîne. C'est grâce à ça qu'on peut faire ce genre de choses. Donc abonnez-vous et merci.